On rentre dans le message de ce matin. La semaine passée, je pensais conclure le message sur cette série Vision, fusion, infusion, diffusion. Et finalement, j'ai dû m'arrêter à cause du temps et on va terminer ce matin. Et donc, j'ai intitulé le message Vision, extra, diffusion. Donc, on est dans l'extra, diffusion. Et puis, c'est parce qu'on veut diffuser de façon extrême, extraordinairement, en extra continuellement la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que les témoignages qu'on a entendus ce matin et qu'on entend semaine après semaine, ça peut se multiplier. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Amen. Donc, on a vu rapidement là, dans les dernières semaines, fusion, notre vision, c'est de travailler à l'unité dans l'humilité et l'ouverture à l'autre. Fusion, c'est l'unité dans la diversité. On a vu infusion, on veut s'imbiber de l'Esprit, se laisser inspirer et diriger par l'Esprit de Dieu. On a vu la semaine passée diffusion, qui est l'action de se répandre, de se diffuser, phénomène par lequel un milieu de propagation produit une répartition continue dans de nombreuses directions de l'énergie d'une onde électromagnétique ou autre. J'avais dit le autre, c'était pour nous, pour dire qu'avec l'Évangile, on veut être ce milieu à l'Église Fusion de propagation qui produit une répartition continue où est-ce qu'avec puissance de l'Esprit, on communique l'Évangile aux autres et on continue dans cette pensée-là ce matin. Et la fusion et l'infusion contribuent à la diffusion. On a vu la semaine passée la diffusion de l'Évangile. On a vu l'histoire avec Lydie, la marchande de pourpre, qui vient à l'Évangile, qui donne sa vie au Seigneur. Dieu lui ouvre le cœur. Diffusion parmi les croyants. Elle cherchait déjà Dieu. Elle était croyante, mais elle n'était pas sauvée. Elle n'était pas née de nouveau. Et on a besoin d'évangéliser aussi parmi les gens qui cherchent Dieu. La voyante et Paul chasse l'esprit démoniaque qui lui permet de deviner des choses et de donner des gains à ses propriétaires. Elle est esclave de ces propriétaires-là avec le don qu'elle a. Mais c'est diabolique. On a vu que chemin faisant, Paul s'arrête et manifeste la puissance de l'Évangile par la libération de cette femme, parce que l'Évangile, c'est la libération aussi spirituelle des gens. Et on va voir ce matin l'histoire avec le geôlier, la diffusion dans les ténèbres. Et avant qu'on entre pleinement dans cette histoire, j'avais terminé avec cela ce matin et la semaine passée, je veux continuer avec ça. Romains 1,16 nous dit « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Et j'espère que ça peut se faire écho dans votre cœur et vraiment que notre prière, nos efforts, nos cœurs, notre intercession, notre investissement dans vous, c'est que Dieu se manifeste et que vous découvriez son message, sa parole, l'Évangile, la beauté, comme Paul dit, l'excellence de la connaissance de Christ, pour que vous soyez fiers de l'Évangile, que vous soyez fiers de Jésus, fiers de votre Église, fiers d'appartenir à Christ, de connaître le Seigneur et fiers de répandre, de diffuser cette bonne nouvelle-là. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et j'avais parlé que ce n'est pas nous qui faisons tout le travail, c'est Dieu qui sauve. Nous, on s'aime, Dieu fait croire. C'est la puissance de l'Évangile qui transforme la vie de quelqu'un. Et que ce n'est pas plus dur pour Dieu de sauver une Lydie qui cherche Dieu, qui semble déjà chrétienne, qui semble déjà une bonne personne. On aime ça au Québec, dire ça. Non, mais je suis une bonne personne. C'est pas plus dur pour Dieu de sauver une Lydie que de sauver une servante voyante qui est possédée d'un esprit impur et qui vit dans l'occultisme. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Je prie qu'on ne soit pas comme des Jonas qui, devant des gens qui sont très pécheurs, qui disent « Ah non, si je leur prêche l'Évangile, je sais qu'ils vont demander, ils vont se repentir, ils vont demander pardon à Dieu, puis Dieu va les pardonner. Je vais fuir. » Qu'on soit comme Paul et Silas, qui, peu importe qui était devant eux, peu importe la classe sociale, peu importe s'il y avait un bon standing de vie, s'il avait l'air déjà une bonne personne ou pas, s'il cherche Dieu ou pas, l'Évangile est pour tout le monde. Eux vont répondre à l'Évangile, mais c'est pas nous qui allons prendre la place de Dieu et de juger à la place de Dieu si peut-être cette personne-là est impossible à la sauver. Ou non.
Laissons la puissance de l'Évangile faire son travail. Combien de fois j'ai entendu des gens qui sont découragés devant des gens parce que ils sont liés par toutes sortes de dépendances ou parce que ça fait plusieurs fois qu'ils chutent, qu'ils tombent et puis ils veulent s'en sortir, etc. Dieu, lui, n'a jamais abandonné sur ces gens-là. Dieu n'a jamais abandonné sur vous. Rappelez-vous-le. Rappelez-vous-le. On était pécheurs aussi, nous perdus sans la connaissance de Dieu. Et par la grâce de Dieu, on est justifiés en lui et il a besoin de nous relever encore. Des fois, on retourne à des choses qu'on ne devrait pas et le Seigneur, dans sa patience, nous corrige, nous ramène, il nous aime. On soit rempli de l'amour de Dieu et patient et que nos regards soient le regard de Dieu. C'est-à-dire que toute personne qui reçoit le message du pardon de leurs péchés, un message d'amour, un message de repentance qui appelle à changer de voie, à changer de façon de vivre, à chercher Dieu sincèrement, mais à recevoir la justice de Dieu. Pas eux qui produisent cette justice-là. Personne n'est capable. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Laissons la puissance de Dieu se manifester. Nous, notre rôle, c'est pas de décider si l'autre va réussir à être sauvé ou pas. Nous, c'est de partager cette bonne nouvelle-là. Et c'est ce que je vais vous partager ce matin. Le jardinage et l'évangélisation, j'aime cet exemple. Il y a, en 2019, le Seigneur me met à cœur, et puis je suis pas un jardinier, je suis pas quelqu'un qui travaille dans la terre, tout ça, mais à cause d'Ésaïe 29, le Seigneur me parle vraiment, puis il dit, David, fais un jardin, puis je vais t'enseigner au travers de ça. C'est assez particulier, c'est pas le genre d'affaire que j'entends souvent de la part du Seigneur, mais je l'ai fait au printemps 2020, puis cet été aussi, j'ai fait un jardin. J'ai pas d'énormes succès, honnêtement, jusqu'à date, mais j'apprends des trucs. J'apprends des trucs. Et ce qui m'a le plus émerveillé, je veux pas parler de toutes les leçons ce matin, j'ai déjà fait des capsules l'année passée là-dessus, mais ça me parle encore et c'est parce que Jésus, dans les paraboles qu'il donne, il parle souvent, il fait référence à la terre, à la culture, toutes ces dimensions du jardinage, et puis j'en partage juste une pour vous encourager puis vous rappeler la puissance de l'Évangile. Marc 4, verset 26, il dit encore, c'est Jésus qui parle, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille. Nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même. La terre produit automatos. Elle produit automatiquement. Il y a deux occurrences du mot automatos dans le Nouveau Testament. Il y a celui-là, puis l'autre dans Acte 12, où est-ce qu'un ange vient libérer Pierre de sa prison. Et ça dit que lorsqu'il arrive pour sortir de la prison, où est-ce qu'il y a des portes, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. C'est la première fois qu'on voit le mécanisme des portes automatiques. Ça existait déjà dans le Nouveau Testament. C'est incroyable, hein? La science était là, c'est l'inspiration de Dieu, l'action de Dieu. Porte automatique, ça dit, elle s'ouvrait automatos. Mais ici, c'est la terre produit d'elle-même. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucée, car la moisson est là. Qu'est-ce que ça veut dire essentiellement, le verset 28, sur le fait que le royaume de Dieu, c'est qu'un enfant de Dieu qui connaît, qui a la semence, qui est le message de Jésus, qui est Jésus lui-même et son message, et on le plante dans un cœur. Lorsque le cœur est de la bonne terre, nous, notre travail, c'est de semer et d'arroser, mais c'est Dieu qui fait croître. Il n'y a rien qu'on peut faire pour commencer à faire sortir la plante de la personne. On n'a pas cette capacité, cette puissance, on n'est pas Dieu, et seulement Dieu agit. Donc, pourquoi stresser de savoir si ça va marcher ou pas? Pourquoi s'inquiéter est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ça n'a pas l'air de fonctionner tout de suite? Est-ce qu'il arrive que tu dormes ou que tu veilles nuit et jour? La semence est en train de faire son effet et c'est Dieu qui agit. Il y en a que ça prend une journée, il y en a que ça prend des semaines, des mois, d'autres des années. Vous le savez, il y a des centaines de témoignages qu'on pourrait partager de comment on a reçu la semence de l'Évangile, comment ça a germé, comment Dieu a fait croître ça, qu'il nous a sauvés et qu'on est entré dans le royaume de Dieu. Mais rappelez-vous, c'est miraculeux. Même moi, ça m'épate, là, j'ai encore quelques carottes là, que je vais cueillir bientôt, là, mais
la petite semence que j'ai mis, puis là, ça sort un truc long, orange. La semence n'était pas orange. Il n'y avait pas de cheveux verts. Moi, ça m'épate. Mais, bon, l'Évangile, c'est ça. On sème quelque chose de très simple. Ça semble même banal pour plusieurs gens dans la société. Mais n'ayons pas honte de l'Évangile. Soyons fiers. Parce que ça semble simple, ça semble même insignifiant. Mais c'est une puissance de Dieu qui transforme des vies, qui les amène à l'espérance de la vie éternelle. Diffusons la semence de l'Évangile et laissons agir l'œuvre automatique de Dieu. Amen. On rentre donc, je vous reprends le passage d'Actes 16 à partir du verset 19. C'est tout de suite après que Paul chasse le démon. L'esprit de Python, littéralement, dans le texte qu'on a vu la semaine passée, au verset 18. Et là, ça dit, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur la place publique, devant les magistrats, et les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. J'ai fait les commentaires la semaine passée, donc je vais aller rapidement pour simplement se rendre où est-ce qu'on était rendu. Et ceux qui ont manqué, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Église Fusion, vous allez trouver tous les messages. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges, après qu'on les eût chargés de coups. Ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, c'est le gardien de prison. Ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, dans les ténèbres, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Rappelez-vous ça, les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Et j'ai hâte d'entendre les témoignages des gens de l'Église et des chrétiens de la ville. Pendant 4 jours cette semaine, on fait du porte-à-porte pour la prévention suicide et avec le pasteur Claude Tremblay et de faire de l'évangélisation à ceux qui sont désespérés et à quelque part ils sont en train de crier le message de Paul, ne te fais point de mal, nous sommes ici pour toi avec un message de bonne nouvelle, d'espérance. Jésus t'aime, Jésus pardonne tous tes péchés, te donne une espérance sur cette terre et après cette terre pour la vie éternelle. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, j'espère que ce matin et cette semaine qu'on rencontre des gens qui disent « J'ai besoin de lumière ». J'ai besoin de la lumière de Jésus-Christ. Jésus est la lumière. Entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est une marque de respect des appelés Seigneur, Maître. Des fois, avec les Juifs, c'était rabbin. Mais là, Paul et Silas ramènent, « Ah, c'est pas nous les seigneurs. » Et c'est pas nous qui avons puissance et avons capacité de te sauver, mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. On pourrait s'arrêter juste sur ce verset-là, sur l'importance de l'Église dans le côté de l'action sociale, de penser, de laver les plaies, de prendre soin des gens qui souffrent physiquement, émotionnellement, spirituellement. Dans d'autres messages, je m'attarderai plus sur cette pensée dans la vision de l'Église. Oui, on veut diffuser, on veut proclamer, prêcher la bonne nouvelle de Jésus, mais on veut le démontrer aussi par des actes de compassion, comme on va faire aussi dans les résidences. Il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche maintenant, donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit au lecteur, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains,
Parce que c'est pas comme ici, là. Ils les ont emmenés en cour, mais avant qu'ils soient jugés, avant qu'ils entendent la cause, ils ont battu avant. Hein, c'est déjà, ils ont donné une sentence, puis après ça, tu étais lié aux pieds, tout ça, et des commentaires disent que tu passais la nuit réveillé parce que tu peux pas te coucher, tu peux pas t'asseoir, tu peux pas être normalement la meilleure que t'es figé comme ça, et puis t'es dans la douleur, et les plaies, ça coule, tu saignes, et puis toute la nuit comme ça, c'est très inconfortable. Ils viennent faire, et c'est probablement pour ça qu'ils se sont dit, tant qu'à souffrir, pas dormir, on va chanter. Hein? On va louer le Seigneur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a été tout un témoignage pour ceux qui étaient là. Mais là, il dit, vous nous avez battus, vous nous avez donné un jugement publiquement. Puis là, vous voulez nous faire sortir secrètement. Et retenez les mots publiquement et secrètement parce qu'on va y revenir tantôt au niveau du témoignage. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Et vous allez voir, c'est pas juste une question d'orgueil. C'est pas juste une question de, oh, son ego il a été touché, il a été affecté, là. Hey, venez me rendre justice. Vous allez voir que c'est beaucoup plus profond que ça, ce qui a pris place. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent parce qu'ils n'avaient pas le droit d'incarcérer un Romain, ni encore moins de le battre. Ils vinrent les apaiser, ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, et ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu exhorter les frères, ils partirent. Encore une fois, c'est beau de voir l'Évangile, le royaume de Dieu au centre de la vie de Paul et Silas. Ils auraient pu les emmener en cours, c'était illégal ce qu'ils ont fait, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, se faire justice. On est là pour la justice de Dieu, pour prêcher le royaume de Dieu. Et une petite parenthèse pour les étudiants de la Bible, de ceux qui ont suivi mon cours ou ceux que ça intéresse, allez voir les mots grecs, des mots-clés des versets 17 à 21 et écrivez-moi les 2 jeux de mots que vous trouvez. C'est vraiment intéressant. Un petit devoir pour ceux que ça intéresse. Écrivez-moi. Allez voir les mots grecs, des mots-clés des versets 17 à 21 et écrivez-moi les 2 jeux de mots que vous trouvez. C'est vraiment intéressant. La diffusion de l'Évangile dans les ténèbres. Paul se fait emprisonner pour avoir libéré la servante voyante. Comprenez, comme c'est arrivé avec Jésus, où est-ce qu'il a fait le bien, il a été lié, battu, crucifié injustement pour les choses qu'il n'a pas fait. Pourquoi je parle de la diffusion de l'Évangile dans les ténèbres? Parce que donner un témoignage de Jésus-Christ, évangéliser, faire la volonté de Dieu ne veut pas faire, ne dit pas, il ne fait pas en sorte que on n'aura pas d'obstacles, d'épreuves ou de persécutions, bien au contraire. Et Paul, il a juste fait quelque chose de bien. Il a libéré une femme qui était esclave de 2 hommes, des maîtres qui abusaient d'elle pour profiter de ce qu'il avait, pour faire de l'argent sur son dos. Et Paul, vous rappelez l'expression exaspéré, après plusieurs jours, finalement, chasse le démon, libère cette femme. Enfin, elle peut entrer dans une destinée autre qu'être esclave. Et là, ils se font dire que ils ont fait quelque chose de mal. Ils se font battre, ils se font incarcérer. Comprenez qu'ils viennent faire quelque chose de bien. Et là, si notre regard est juste sur nous-mêmes, dans les situations de nos vies comme ça, où est-ce qu'on fait l'œuvre de Dieu et qu'il y a une répercussion de cette nature. Imagine Paul battu, est en prison, puis il pourrait se questionner de dire, Seigneur, voyons, je viens de libérer une femme, j'ai emmené Lydie, toute sa famille au Seigneur, je suis en train de faire ta volonté. Rappelez-vous, je suis en train d'accomplir la vision que tu m'as donnée du Macédonien que tu m'as fait apparaître, puis qui m'a dit, viens, secours-nous. Je suis là en Macédoine, en train d'accomplir ton plan. Là, je suis en prison. Puis en plus, je suis habitué de prêcher devant des foules, qu'il y a des milliers, des centaines de personnes qui viennent. Puis là, à date, j'ai rencontré une famille puis une personne. Puis je suis en prison. Comprenez-vous le discours qu'il peut avoir dans sa tête, très humain? Ce genre de discours que nous avons. Et que j'espère que par ce message et par l'Esprit de Dieu, ça puisse être changé, renouvelé. Parce que ce genre d'événement, ce n'est pas pour toi, ni contre toi. Si jamais ça vous arrive d'être dans une situation éprouvante, difficile, d'être calomnié injustement pour quelque chose de bien que tu as fait, c'est pas pour toi que ça arrive, certainement. C'est pas contre toi non plus. Dieu est pas en train de te punir. Dieu est pas en train d'être fâché puis de montrer que non.
Parce que souvent, nous, on pense toujours à nous. On est centré, puis on dit, il arrive quelque chose. Et là, c'est pas le fun ce que je vis. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça que je vis ça? Dieu, t'es où? La pensée communautaire et non individualiste. Paul et Silas, eux, ils savent, Jésus a été persécuté, il a fait le bien. C'est clair que je suis même pas à la cheville de Jésus-Christ, donc ça va m'arriver moi aussi. Et lui, il dit, au moins j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai prêché l'Évangile, j'ai libéré une personne qui était liés et ils sont en train de louer le Seigneur, de chanter parce qu'ils sont sur les traces du Seigneur Jésus-Christ. C'est extrême, c'est intense, mais je sème cette pensée communautaire, cette pensée du royaume, plus que la pensée de notre royaume. Le royaume de Dieu ou notre royaume, on est là pourquoi sur cette terre? Vous travaillez pourquoi dans votre semaine? Comment vous percevez les choses? Est-ce que c'est en rapport avec l'Église, avec une perception de qu'est-ce qui est le mieux pour l'Église? Qu'est-ce qui est mieux pour Dieu? Qu'est-ce qui est mieux pour le royaume ou qu'est-ce qui est mieux pour moi? C'est sûr qu'en prison, c'est pas mieux pour moi. Pour Paul, il fait dire ça. Mais c'est beau de voir que c'est pour le salut des âmes que Dieu nous envoie briller dans les ténèbres. Si on commence à regarder, de dire, Dieu, il m'emmène là, j'ai fait son plan, je suis dans sa volonté, il m'a donné un zèle, je suis joyeux de prêcher son évangile, et là, je suis dans prison, alors que c'est clair que j'ai rien fait pour mériter d'être là. Ben, Seigneur, s'il y a autre chose que tu veux faire avec moi, go, me voici. Imaginez-vous comment ça change toute la perspective et que même dans l'épreuve, dans la souffrance, dans la difficulté, être en prison, pleine noirceur, souffrant, tu es capable de prier puis de louer le Seigneur, de chanter parce que tu es en marche, tu es en train d'accomplir le plan de Dieu au niveau du royaume, tu es en plein dedans, tu es dans le succès, tu es dans la gloire de Dieu, tu es dans la réussite. Mais humainement parlant, pour toi, pour ton royaume, là, c'est la défaite. Mais pourtant, tu es dans la gloire de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose qui s'en vient. Tu es en train d'accomplir le plan de Dieu. Diffuser la bonne nouvelle n'est pas toujours sans mauvaise nouvelle. Il libère une femme, finalement, mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle est libérée, mauvaise nouvelle, il s'en va en prison. Mais j'aimerais vous dire aussi que la mauvaise nouvelle n'est pas toujours sans bonne nouvelle. Parce qu'ils ont loué le Seigneur dans leur mauvaise nouvelle d'être en prison, et la terre a tremblé, ils ont été libérés, et le geôlier, le gardien de prison avec toute sa famille est venu au Seigneur. Comment on peut voir, Seigneur, quand le fameux verset « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », si on commence à penser « Seigneur, donne-moi ta perspective », je ne tripe pas vraiment sur ce que je suis en train de vivre en ce moment, mais tant qu'à être plat, tant qu'à être rough, est-ce que tu peux te glorifier au travers de ça? Seigneur, comment je peux te glorifier? Comment je peux être un témoin? Comment je peux briller dans les ténèbres par lesquelles je suis en train de passer? Est-ce qu'on peut commencer à arrêter de penser que c'est juste à cause de nous? Comment ça, Seigneur, que je suis pas béni, que je suis dans les ténèbres en ce moment? Mais peut-être parce que tu es une lumière et que les autres ont besoin d'être éclairés. Après la vision du Macédonien, juste une parenthèse de comment Paul voit ce qu'il est en train de vivre. Suite à la vision du Macédonien, viens, secours-nous, acte 16 au tout début. Dans l'Épître aux Corinthiens, une autre église qu'il a fondée plus tard, il a prêché l'Évangile, il dit, quand il leur écrit une lettre, il dit, depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos, notre corps. Notre vie, il n'y a aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Là, évidemment, il parle de son incarcération. Lutte au dehors, crainte au dedans, mais Dieu, dites avec moi, mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et plus tard, il est en train de voir qu'il y a eu l'incarcération. Après ça, à Thessalonique, il y a eu d'autres épreuves. Vous allez voir Acte 17, la suite. Et quand il raconte, il est en train de dire, ça n'a pas été évident. Dieu m'a donné une vision, je l'ai accomplie, mais je te dis qu'il y avait des épreuves, ça a été difficile, il était incarcéré, battu. Et puis après ça, à Thessalonique, encore, les gens voulaient continuellement me tuer. Mais Dieu était là. Dieu m'a délivré en prison. Dieu, plus tard, il m'a envoyé quelqu'un pour me consoler, me réconforter, pourvoir à mes besoins. Il va écrire aux Philippiens, vous étiez les seuls qui ont pourvu à mes besoins. Merci. Merci de l'avoir fait. Tellement. T'es reconnaissant. Et qu'on puisse avoir cette perspective. Seigneur,
C'est pas évident. Il est pas en train de mentir, il est pas en train de s'apitoyer non plus. Il fait pas semblant, oh, je suis béni tout le temps. Je suis en prison, mais je suis béni. Alléluia, je suis béni. Je suis béni. Non. Affligé, lutte au dehors, crainte au dedans. C'est un humain. Paul et Silas, ils ont eu peur. Il y avait des craintes au dedans. C'était pas facile. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On crie à Dieu. On prie, on chante, on se confie. Mais Dieu, la confiance en Dieu fait toute la différence. Et c'est là qu'on sort de cette situation-là, grandi, encouragé avec la perspective de voir qu'est-ce que Dieu a fait au travers de cette situation, au lieu de dire de voir ce que Dieu ne fait pas ou n'a pas fait pour me rendre du fait que je me suis rendu là. L'action de Dieu pour le salut des âmes. En Acte 12, l'Église prie et Pierre est libéré de prison par un ange. En Acte 16, notre texte, Paul et Silas chantent, Dieu fait trembler la terre pour libérer le gardien de prison. C'est intéressant. Une situation où c'est Pierre qui est libéré. L'autre situation, le besoin, c'était pas Paul et Silas d'être libérés. C'était que le geôlier et le gardien de prison soient libérés. Pardonné de ses péchés, sauvé par l'Évangile. Mon hypothèse, c'est que les anges dansaient pendant que Paul et Silas chantaient. Il y était tellement de myriades d'anges, ça a fait trembler la terre parce qu'ils dansaient comme ça. Et là, tous les verrous, tout ça a éclaté. Bon, ça, c'est mon hypothèse. C'est pas écrit dans la Bible, mais probablement qu'il y a eu quelque chose comme ça. Il y a eu une action divine, en tout cas, qui s'est passée. Ils ont été libérés. Mais encore une fois, c'était pas juste pour Paul et Silas. C'était pas une question d'eux. C'est une question du royaume de Dieu. Et il y a un homme qui a été libéré. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Notre confort ou le salut des âmes? Que Dieu fasse tout pour nous ou qu'il sauve le plus d'âmes possible? Notre bénédiction ou la diffusion de l'Évangile? Paul devient le protecteur du gardien. Le prisonnier devient le libérateur de celui qui le garde en prison. Il sait que le geôlier n'est pas son ennemi, mais un frère bien-aimé potentiel. Ça, c'est une révélation, mes amis. Comment voyez-vous les gens qui ne sont pas chrétiens? Jésus, quand il voyait des gens qui avaient faim, une foule devant lui parmi lesquels il y avait des voleurs, des menteurs, des gens qui prenaient soin des autres, des gens qui faisaient tout pour eux-mêmes, qui utilisaient les autres. Il dit, je vois des brebis perdues qui sont égarées, qui cherchent, qui ont besoin d'être nourries, qui ont besoin d'un berger. Qu'est-ce qu'on voit quand on voit les non-chrétiens autour de nous? Est-ce qu'on a le regard de Jésus-Christ? Est-ce qu'on voit un frère ou une sœur bien-aimé, que Dieu aime et qu'on veut juste le meilleur, même dans ceux qui nous ont fait du mal? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on a le regard du Seigneur ou on voit juste des pécheurs, des gens du dehors, des païens? Qu'est-ce qu'on voit? Parce que je peux vous dire que ce que Dieu voit, lui, c'est des âmes à être sauvées. C'est les enfants qu'il veut avoir dans sa famille, qu'il veut adopter. C'est cette créature qui est déchue, mais qui veut ramener, réconcilier avec lui. Et c'est par notre message que ça va prendre place. Maintenant, vision, diffusion, et je termine avec cette pensée ce matin. Dans Acte 16, verset 37, ça dit, il veut nous faire sortir secrètement. Ils nous ont battus de verge publiquement, vous vous rappelez le passage, et là, ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. J'espère que comprenez ici que Paul, aucunement dans le texte, on voit qu'il pense à une cause sociale, à se faire justice, à essayer de contrer le gouvernement. Non. Ce qu'il veut faire, c'est faire réaliser aux Romains, au gouvernement, les préteurs, tout ça, c'est les autorités romaines, qui eux se sont fait dire, ces hommes-là, c'est des Juifs, ils nous disent un message, ils nous prêchent une religion qu'on n'a même pas le droit de pratiquer. Et Paul veut leur dire, hey gang, l'Évangile, que premièrement, je suis romain moi aussi. Oui, je suis juif, mais je suis romain. Et deuxièmement, la religion, le message de l'Évangile que je suis en train de prêcher, Jésus-Christ, le roi des rois, c'est bon pour vous. Et ça fit avec les Romains aussi. C'est bon pour toutes les nations.
Il veut conclure cette relation-là avec le fait que, regardez, je vais pas vous emmener en cours, je vais pas vous accuser, vous avez fait quelque chose d'injuste à mon égard, mais au-delà de ma personne, je veux qu'on se laisse en termes que vous compreniez que l'Évangile est pour vous aussi. Et que ce n'est pas contraire à vos lois, ce n'est pas quelque chose qui va nuire à votre culture. Au contraire, ça va transformer vos vies, votre culture, ça va faire du bien. Et donc, il veut partir pour que le contact voit qu'on ne fait pas les choses en cachette. L'Évangile n'est pas secret. C'est pas normal, et là j'amène ça à vous, c'est pas normal que les gens ne savent pas que vous êtes chrétien. Ce n'est pas normal que vous gardiez secret le trésor et le miracle de guérison, le remède contre le péché. Paul, il y a tout un jeu de mots qui est là dans secrètement, publiquement. Et clairement, l'apôtre Paul, il prêche publiquement. Il est là, hein? On voit un peu plus tard, et c'est pour ça que je vous encourage ce matin. Il est temps de faire votre coming out. Ceux qui ne l'ont pas fait encore. Là, évidemment, je parle du coming out, de révéler à ceux qui vous entourent que vous êtes chrétiens et pourquoi. Quel est votre témoignage? Dans vos mots, juste vous qui pouvez le dire. Vous croyez en qui? Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Le message est simple. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Pourquoi vous êtes chrétien? Paul et Silas chantent publiquement. Ils prêchent publiquement. Ils témoignent aux autorités que l'Évangile n'est pas une menace pour Rome. Quand et comment allez-vous diffuser votre foi en l'Évangile cette semaine? Ça peut être une lettre, un post sur Facebook, ça peut être un appel si vous êtes encore sans Internet, vous appelez quelqu'un, ça peut être de le dire évidemment à vos collègues de travail, aux gens autour de vous, ceux qui ne savent pas ceux que vous rencontrez régulièrement chaque semaine, pensez-y, est-ce qu'ils savent que vous êtes chrétien? Clairement, là. Pas, d'après moi, oui, c'est correct, j'ai pas besoin de dire. Non. Tu peux lui sauver la vie. Tu peux l'emmener à être libéré. Et entrer dans la destinée, comme le geôlier, il se réjouissait avec toute sa famille du salut. La joie du salut que vous pouvez communiquer par le fait que vous témoignez à quelqu'un autour de vous de votre foi en Jésus-Christ. Quand et comment allez-vous diffuser votre foi en l'Évangile cette semaine? Vision, fusion, infusion, diffusion, unis pour un impact. C'est d'ajouter continuellement des pierres vivantes à l'édifice spirituel que nous formons, c'est l'image pour parler de l'Église, tout en consolidant les pierres et l'édifice actuel. Si vous demandez ce qu'on fait de notre temps et pourquoi que les pasteurs, on est si occupés, c'est parce que pendant qu'on prend soin de vous, on est aussi en train de s'occuper des gens du dehors pour les faire entrer dans la famille de Dieu. Et pendant qu'on s'occupe des gens du dehors pour les faire entrer dans la famille de Dieu, les amener à être sauvés, on s'occupe de la formation de disciples et de l'enseignement et de l'approfondissement de vos connaissances pour que vous deveniez des disciples matures, des gens qui ressemblent à Jésus-Christ. Je termine avec ces propositions, ces choses que vous pouvez faire dès cette semaine pour répondre à ce message. Et c'est Dieu, au-delà de mes faibles mots, c'est Dieu qui vous parle ce matin par rapport à sa parole, le témoignage, diffusion de l'Évangile, notre vision. Les opportunités d'évangélisation, on voit dans la première Église, les apôtres, ils évangélisaient de 3 façons principalement. Dans des témoignages, des prédications publiques, comme Paul le fait avec les Romains et dans différents endroits. Il le faisait dans les synagogues, qui étaient le lieu de culte, qui pour nous, c'est à l'église ou dans nos réunions d'église où les gens cherchent Dieu. Et par l'amour en action sociale, parce que les gens voyaient l'amour pour les uns et les autres dans les disciples, dans l'église, ils étaient touchés, voyaient l'aide envers les démunis, et puis on prenait soin des uns et des autres. Donc, à l'Église, évangélisons. Chemin faisant, lorsque vous allez rencontrer des gens cette semaine, peu importe le contexte, le milieu, il y a des occasions que le Seigneur vous donne, toutes simples, des portes grandes ouvertes que vous avez juste à profiter d'entrer et raconter avec amour le message de l'Évangile.
de parler de Jésus-Christ, les encourager à croire au Seigneur Jésus-Christ et ils seront sauvés et de raconter ce que Dieu a fait dans votre vie. Sur les réseaux sociaux, et cet après-midi, rencontre d'information avec Marc pour un nouveau ministère d'évangélisation, que vous sachiez ou pas exactement de quoi il s'agit, vous êtes interpellé par l'évangélisation. Et il y a des gens peut-être autour de vous, vous témoignez, vous ne savez pas comment aller les amener un pas de plus. Le ministère qui va être présenté va être une énorme aide et ça va être vraiment quelque chose de beau. Je vous encourage, si vous n'avez pas donné votre nom, allez vous chercher un lunch et rejoignez-nous de l'autre côté pour midi, aussitôt que vous pouvez d'aller de l'autre côté. On va avoir ce temps-là avec Marc cet après-midi et puis on va débuter. On a hâte de voir ce que Dieu va faire à travers de ça, mais c'est vraiment excitant. Partage en un clic nos différentes vidéos. On produit des vidéos de temps à autre dans l'année. Vous avez juste à faire un clic, de partager. Vous venez d'évangéliser votre réseau. Distribution de sacs cadeaux à Noël dans le quartier. J'ai rencontré notre sœur Carmel cette semaine, puis j'étais vraiment béni de voir son cœur, son témoignage. Vous savez que avec le cancer qu'elle a, depuis le mois d'avril, elle est censée d'avoir rejoint le Seigneur, mais elle est là encore. Je sais pas si elle est là ce matin, mais je l'ai vue les dernières semaines. On était bénis. Et elle a à cœur, alors qu'elle est en fin de vie, d'utiliser la force qu'elle a, de faire une cinquantaine de lavettes de linge pour qu'elle tricote, et ça lui prend à peu près une journée par lingette et elle veut en faire une cinquantaine. Imaginez l'investissement de temps, ce qu'elle est prête à faire parce qu'elle veut faire des sacs cadeaux, écrire une lettre d'amour, de témoignage, d'évangélisation que des gens, jeunes et moins jeunes de l'Église, avant Noël, on va aller porter dans le quartier pour évangéliser. Imaginez le témoignage de voir. On peut rendre grâce au Seigneur pour cette femme. Moi, j'étais béni, touché de voir que, wow, en fin de vie, dans la souffrance, tout ça, elle pense à ça. Et le peu d'énergie, elle le consacre à l'évangélisation et d'une façon ou d'une autre. Et donc, pour y prendre part, évidemment, on va vous en reparler. Visite dans les résidences qu'on veut commencer dans les prochaines semaines. Que Dieu vous guide en ce sens. J'aimerais juste prier avec vous en conclusion. Il y a des belles choses qui prennent place en ce moment. Et c'est excitant, on est plein d'espérance. Le meilleur est encore à venir de ce qui s'en vient à cet automne. On veut prendre part ensemble à ce que Dieu est en train de faire, unis pour un impact. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que pour certains, il y a quelques mois, pour d'autres, il y a des années, tu nous as sauvés. On a cru en toi, Seigneur Jésus, on a reconnu que nous étions pécheurs. On a reconnu, on a dit, je demande la lumière, j'ai besoin de la lumière de Christ pour être éclairé, je suis dans les ténèbres. Et tu nous as éclairés. Tu nous as guidés, tu nous as donné l'espérance de la vie éternelle, nous pardonnant de tous nos péchés passés, présents et futurs. Tu as tout fait sur la croix pour nous afin que nous possédions l'espérance de la vie éternelle et une espérance sur cette terre, une raison d'être. On sait, ton évangile nous a transformés, nous transforme. On est dans ce processus de transformation ici-bas et on voit, on a vu la puissance de ton évangile. Seigneur Dieu, aide-nous, remplis-nous de ton esprit, ta puissance pour communiquer cette semaine et dans les prochaines semaines à des centaines de personnes autour de nous. C'est une personne à la fois. Si chacun d'entre nous, on le fait juste à une personne d'ici Noël, on vient de rejoindre des centaines de personnes. Seigneur, mets sur nos cœurs des personnes qu'on va prier, mais pas juste prier, qu'on va aussi semer la bonne semence et que automatiquement, surnaturellement, elle va produire par elle-même un fruit. Alléluia, le salut. Seigneur, on sait que c'est pas tous les cœurs qui sont de la bonne terre. Même nous, certains, ça a été très long avant que notre cœur soit labouré, prêt et disposé à entendre ton message, à le recevoir et à se soumettre à toi. Mais Seigneur, donne-nous persévérance, donne-nous une compassion qui fait en sorte que ça l'arrache de nos cœurs toute indifférence. Qu'on arrête de justifier, de se donner toutes sortes de raisons de ne pas semer. Seigneur, que ceux qui ont besoin de faire un coming out dans cette église le fassent, Seigneur. Cette semaine, qu'il y ait une conviction de ton esprit pour trouver le moyen et la façon qui leur appartient, mais de le faire concrètement. Le dire haut et fort avec fierté que l'Évangile est puissant, qu'ils n'ont pas honte de la bonne nouvelle de Jésus-Christ
afin que 1, 2, 3, 10, des centaines de personnes entendent ce témoignage et que plusieurs d'entre eux soient sauvés. Alléluia. Seigneur, ranime la flamme du don que tu nous as donné. Ranime, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Donne-nous la joie de notre salut et qu'on communique cette joie-là et cette bonne nouvelle et que, comme le gardien de prison a dit et a vécu, qu'on puisse le voir, nous, des gens autour de nous, des familles qui se joignent à toi et qui sont remplies d'une joie de leur salut. Agis puissamment, mon Dieu. Agis puissamment et montre-nous le quand et le comment, Seigneur Dieu. Remplis-nous de toi. Encore une fois, on te remercie pour ce que tu fais en ce moment et ce que tu feras dans les prochaines semaines, dans la diffusion de l'Évangile. On appelle les centaines à toi au nom de Jésus. Alléluia. Pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous inspire et que vous puissiez semer de façon multipliée pour la gloire de Jésus. Bonne semaine à tous.